Salam alaikum, bonjour alaikum, ça fait longtemps. Revoici les quelques news que je voulais partager avec vous. Alors, il y a quelques semaines, je dirais 2 ou 3 semaines, il y a eu une conférence où j'ai eu le plaisir d'y participer dans un panel en présence des deux ministres, le ministre de l'économie de la connaissance des startups et le ministre de l'enseignement supérieur, ainsi que les cadres du ministère des Finances qui ont présenté en fait le lancement de la nouvelle plateforme innovation.gov.dz, innovation.gov.dz. Cette plateforme qui est la continuité des actions qui ont été menées autour de l'Open Innovation et qui avait été mis en place par la loi de finances 2023 et les textes d'application qui étaient sortis l'été dernier, donc l'été 2023. Et on attendait en fait une note à un moment donné du ministère des Finances au niveau des impôts pour expliquer comment ça fonctionne, cette taxe ou ce crédit recherche Open Innovation impôts. Et cette note était sortie en avril 2024. Et voici aujourd'hui, en juillet 2024, la nouvelle plateforme innovation.gov.dz. Alors rapidement, c'est quoi l'objectif? Je rappelle qu'aujourd'hui, l'objectif de la loi de finances, c'était de nous permettre de puiser dans une détaxation de l'IBS la possibilité de financer de l'open innovation et de la R&D, la recherche et développement. Alors comment ça fonctionne? C'est une entreprise qui réalise un bénéfice en fin d'année, peut puiser à 30% de sa taxation sur le bénéfice pour l'investir et l'injecter dans une action interne de mise en place d'un département recherche et développement ou de financement en open innovation, parce que je rappelle la R&D c'est pas de l'open innovation, mais sinon en open innovation dans la mise en place de contrats open innovation avec des incubateurs ou des startups. Alors grosso modo comment ça fonctionne, la R&D en fait c'est tout simplement l'entreprise qui recrute des chercheurs, des docteurs, grosso modo pas forcément des chercheurs, des docteurs. Et on met en place une équipe qui va mener à bien en interne des travaux de R&D. Les textes d'application expliquent très bien qu'est-ce qui est éligible à ces dépenses, grosso modo les ressources humaines, donc les salaires, et aussi des services connexes comme les droits, l'homologation, la propriété intellectuelle, mais aussi les études et d'autres services connexes que l'entreprise aurait à sous-traiter à l'extérieur pour faire sa R&D. Si c'est aujourd'hui une action d'open innovation envers les startups et les projets innovants, bah, si vous êtes un projet innovant, là, dans ce cas de figure, il vous faut travailler avec un incubateur qui, lui, va porter le projet innovant et contracter avec l'entreprise un contrat d'open innovation pour travailler ensemble. Les contrats sont au minimum de 6 mois, que ce soit pour les startups ou pour les incubateurs projets innovants. Les dépenses, bien évidemment, c'est toujours la même chose, ressources humaines, services connexes, l'INAPI et homologation de co. Pour les startups, c'est un peu différent. En fait, l'idée, c'est contracter un contrat d'investissement directement dans les startups. Après, bon, le texte n'est pas clair sur le fait est-ce que c'est un grant, c'est-à-dire un financement direct dans une logique peut-être de revenus chers derrière. Bon, ça c'est la contractualisation qui le définit. Et toujours, les dépenses sont les mêmes, RH et compagnie. Bien évidemment, ça sous-entend que les incubateurs et le label incubateur du comité et les startups et les projets innovants aussi. Donc tout est rattaché au fameux label. La plateforme, au final, elle permet de faire quoi? Innovation.gov.dz. Elle permet de créer son compte si on est un incubateur ou si on est une entreprise qui met en place cette démarche d'open innovation pour déclarer directement ces fameuses dépenses qui sont réduites en fait de la taxe sur l'IBS directement, et donc ça s'écrit directement
automatiquement au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur, des startups et surtout et avant tout du ministère des Finances qui est lui en charge de vérifier tout ça. Bien évidemment, on verra dans l'application sur le terrain, mais déjà c'est une grande révolution pour nous tous parce qu'en fait ça va décomplexer les esprits parce qu'il y a eu beaucoup de résistance, je dirais pas des résistances au changement, mais plus des peurs. Comme les entreprises se disent si je fais ça, est-ce que vraiment les impôts vont l'enregistrer comme ça? Sinon je vais me retrouver avec un redressement, une fausse charge, etc. Je rappelle aussi que le montant de ce crédit recherche pour les entreprises, alors je suis une grosse entreprise, je fais un beau chiffre d'affaires, j'ai un bon IBS à payer. Cette IBS, en fait, la loi, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit on peut prendre jusqu'à 30% de ce montant de l'IBS ou à hauteur de 200 millions de dinars. Pour les très grandes entreprises, quoi, à peu près 1,2-3 millions de dollars. Donc ce qui fait une belle somme. Donc voilà, encore une fois, c'est un acquis. On va commencer à l'utiliser. Donc je vous invite à aller sur la plateforme innovation.gov.dz, créer votre compte, familiarisez-vous avec cette plateforme. Les incubateurs, rapprochez-vous des entreprises. Les entreprises, rapprochez-vous d'incubateurs. Et via les incubateurs, vous pourrez aussi avoir accès à des startups, mais aussi à des projets innovants. Après, pour la R&D, ceux qui voudront faire de la R&D, c'est quelque chose de très 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 bien, parce qu'en fait, ça créera des potentielles opportunités à nos docteurs dans le pays qui souffrent du chômage. Et vous le savez bien, c'est une grande question auquel il faut s'attarder. Voilà, j'espère que ça va fonctionner et que d'ici septembre, on verra beaucoup de projets en open innovation voir le jour. Aya, bon courage au Filaman.